Le Lirez-vous participe aux Nuits de la lecture 2026, 10e édition consacrée au thème Ville et campagne. Voici une lecture des textes sélectionnés par le Centre national du livre. Annie Ernaux écrit La Place après la disparition de son père. Au fil de ses souvenirs, elle retrace la vie d'un homme aux origines très modestes, qui finira par tenir un commerce à Yvetot, obtenant une petite place au soleil et espérant que sa fille vivra mieux que lui. L'autrice y dévoile la douloureuse distance que ses études et son mariage ont installée entre eux. Ce récit, dans sa portée à la fois intime et universelle, éclaire avec une grande justesse la question de l'ascension sociale et des fractures qu'elle engendre, un thème majeur qui traverse toute l'œuvre d'Annie Ernaux. Il faisait 2 kilomètres à pied pour atteindre l'école. Chaque lundi, l'instituteur inspectait les ongles, le haut du tricot de corps, les cheveux à cause de la vermine. Il enseignait durement la règle de fer sur les doigts, respectée. Certains de ses élèves parvenaient au certificat dans les premiers du canton, 1 ou 2 à l'école normale d'instituteurs. Mon père manquait la classe, à cause des pommes à ramasser, du foin, de la paille à botteler, de tout ce qui se sème et se récolte. Quand il revenait à l'école, avec son frère aîné, le maître hurlait « Vos parents veulent donc que vous soyez misérables comme eux !» Il a réussi à savoir lire et écrire sans faute. Il aimait apprendre. On disait apprendre tout court, comme boire ou manger. Dessiner aussi, des têtes, les animaux. À 12 ans, il se trouvait dans la classe du certificat. Mon grand-père l'a retiré de l'école pour le placer dans la même ferme. Il s'est mis à traire les vaches le matin à 5 heures, à vider les écuries, panser les chevaux, traire les vaches le soir. En échange, blanchi, nourri, logé, un peu d'argent. Il couchait au-dessus de l'étable, une paillasse sans drap. Les bêtes rêvent, toute la nuit tapent le sol. Il pensait à la maison de ses parents, un lieu maintenant interdit. L'une de ses sœurs, bonne à tout faire, apparaissait parfois à la barrière, avec son baluchon, muette. Le grand-père jurait, elle ne savait pas dire pourquoi elle s'était encore une fois sauvée de sa place. Le soir même, il la reconduisait chez ses patrons en lui faisant honte. Mon père était gai de caractère, joueur, toujours prêt à raconter des histoires, faire des farces. Il n'y avait personne de son âge à la ferme. Le dimanche, il servait la messe avec son frère, vaché comme lui. Il fréquentait les assemblées, dansait, retrouvait les copains d'école. On était heureux quand même. Il fallait bien. Il était resté gars de ferme jusqu'au régiment. Les heures de travail ne se comptaient pas. Les fermiers rognaient sur la nourriture. Un jour, la tranche de viande servie dans l'assiette d'un vieux vacher a ondulé doucement. Dessous, elle était pleine de vers. Le supportable venait d'être dépassé. Le vieux s'est levé, réclamant qu'il ne soit plus traité comme des chiens. La viande a été changée. Ce n'était pas le cuirassé Potemkin. Des vaches du matin à celles du soir, le crachin d'octobre, les rasières de pommes qu'on bascule au pressoir, la fiente des poulaillers ramassée à large pelle, avoir chaud et soif. Mais aussi la galette des rois, l'almanach vermeau, les châtaignes grillées. Mardi gras, t'en vas pas, nous ferons des crêpes, le cidre bouché et les grenouilles pétées avec une paille. Ce serait facile de faire quelque chose dans ce genre. L'éternel retour des saisons, les joies simples et le silence des champs. Mon père travaillait la terre des autres. Il n'en a pas vu la beauté, la splendeur de la terre-mère, et autres mythes lui ont échappé. À la guerre 14, il n'est plus demeuré dans les fermes que les jeunes, comme mon père, et les vieux. On les ménageait. Il suivait l'avancement des armées sur une carte accrochée dans la cuisine, découvrait les journaux polissons et allait au cinéma à Y. Tout le monde lisait à haute voix le texte sous l'image, beaucoup n'avaient pas le temps d'arriver au bout. Il disait les mots d'argot rapportés par son frère en permission. Les femmes du village surveillaient tous les mois la lessive de celle dont le mari était au front, pour vérifier s'il ne manquait rien, aucune pièce de linge. La guerre a secoué le temps. Au village, on jouait au yo-yo, et on buvait du vin dans les cafés au lieu du cidre. Dans les bals, les filles aimaient de moins en moins les gars de ferme, qui portaient toujours une odeur sur eux. Par le régiment, mon père est entré dans le monde. Paris, le métro, une ville de Lorraine, un uniforme qui les faisait tous égaux. Des compagnons venus de partout, la caserne plus grande qu'un château. Il eut le droit d'échanger, là, ses dents rongées par le cidre, contre un appareil. Il se faisait prendre en photo, souvent.
Au retour, il n'a plus voulu retourner dans la culture. Il a toujours appelé ainsi le travail de la terre. L'autre sens de culture, le spirituel, lui était inutile. Merci de votre écoute. Retrouvez les 15 lectures des Nuits de la lecture 2025 sur le podcast Le lirez-vous, disponible sur toutes les plateformes.